Ô mon roi, je viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie, la vie qui me réjouit. Le titre de ma prédication de ce matin peut peut-être paraître étrange, mais ce que je vais vous dire est encore plus étrange. Et je vais vous parler de ce qui se passe vraiment, de ce qui se passe maintenant, à l'heure actuelle. Notre culture a connu Dieu, mais elle s'est détournée de Dieu. Elle est retournée en arrière et ça a ouvert des portes à des esprits mauvais qui sont revenus vers elle, vers notre civilisation. Ces esprits qui avaient été chassés sont revenus. Ils sont revenus pour répandre la désolation, pour prendre possession de la maison, comme dit Jésus. Alors c'est un mystère pour les ignorants. Vous savez, les églises sont bourrées d'ignorants. Hein. Pour les soi-disant croyants, il paraît que la moitié des gens qui vont dans les églises sont des soi-disant croyants. Et puis les autres, ben, ils dorment. Hein. De toute façon, ils dorment. Les vierges folles, les vierges sages, tout le monde dort. C'est ce qui est en train d'arriver à notre culture, à nos enfants, aux gens en général, aux médias. Derrière tout ça se cache un vieux mystère qui remonte aux anciennes tablettes mésopotamiennes. Vous avez vu, je vous ai mis une photo de moi qui tient une reproduction d'une tablette mésopotamienne que les frères et sœurs m'avaient offert il y a quelques années en arrière. Ces tablettes, il y a des tablettes qui parlent de tout, mais il y en a beaucoup qui parlent justement de choses que nous prenons pour des fictions, pour des mythologies. Mais s'il y avait une réalité dans toutes ces histoires, dans toutes ces légendes, dans toutes ces mythologies, et s'il y avait réellement des êtres liés à ces histoires anciennes que nous appelons mythologie, hein, que ce soit grec ou ce que vous voulez. Ce sont des êtres, et s'ils reviennent à notre époque, pourquoi est-ce qu'ils reviennent? Si ces êtres étaient des agents qui se cachent derrière tous ces événements qui se produisent. Moi, je crois ça. Ils sont dans les salles de classe, à la TV, sur nos ordinateurs, dans les hauts lieux politiques, dans la finance, dans la religion, dans les familles brisées. Et ces êtres affectent tous les gens. Et ce que je voudrais vous dire, ça vient de la Bible. Et on fait tous face à ces êtres, à ces entités. Et mon but ce matin est de lever le voile, de vous dire la vérité, car on ne peut pas gagner une guerre si on ne sait pas qui on combat. Car nous sommes dans une guerre contre des esprits. Je vais même plus loin. Nous sommes dans une guerre contre des dieux. Et il y a des règles de guerre. Alors bon, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
Vous me direz, oui, Michel, les dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, il s'est manifesté en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, il est venu. Mais la Bible nous parle beaucoup des dieux. Elle dit dans Exode 15, bon, on va le lire, Exode 15, 11, 14. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur Yahvé? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, toi qui fais des choses étonnantes? Tu as étendu la main, ta main droite et la terre a été engloutie. Par ta fidélité, tu as conduit ce peuple dont tu as assuré la rédemption par ta puissance. Tu le diriges vers ton domaine sacré. Les peuples l'ont appris et ils tremblent. C'est Moïse qui dit ça. Et puis il y a aussi un autre passage, il y a d'autres passages. Mais j'en ai choisi deux dans Exode 12, 12, c'est pas difficile à se rappeler. Exode 12, 12, voilà ce qui est dit. C'est la Pâque du Seigneur, cette nuit, c'est Dieu qui parle, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ainsi j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Les dieux, c'est Dieu qui parle des dieux. Alors, qui sont ces dieux? Eh bien, dans le monde entier, il y a des dieux dans chaque époque, dans chaque culture. On adore des dieux. Vous savez, j'ai visité 70 pays, j'en ai vu des temples dédiés aux dieux machin. Pourquoi est-ce que c'est universel? La Bible dit que les gens adorent et même sacrifient des enfants aux dieux. Mais le mot que la Bible utilise, c'est Shedim. Shedim, c'est un mot qui signifie entité ou des êtres. Ce sont des êtres spirituels. Et dans l'ancienne Babylone, ils enseignaient qu'il y avait des Shedim bons et des Shedim mauvais. Mais la Bible ne dit pas ça. Elle dit non, ils sont tous mauvais. C'est pourquoi Dieu a en horreur l'idolâtrie, parce que derrière chaque idole, il y a un de ces Shedim qui se vante auprès de Dieu que vous avez commis le péché d'idolâtrie. Et après, vous voudriez être béni? C'est pas possible. Quand les théologiens ont traduit les Écritures, ils ont choisi le mot grec daimonia, qui donne en français démon, demi-dieu. Et Paul le dit que les païens adorent des démons et des Shedim. Il ne veut pas que nous buvions la coupe des démons. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est tout juste, ils y croient aux démons. Hein. Ou alors ils y croient trop, ils en voient partout. Ils exagèrent, ils oublient qu'il y a aussi la chair qui a dedans. Ces entités, ces êtres derrière les idoles, sont des dieux, des démons. Dieu a dit « J'entrerai en jugement contre les dieux de l'Égypte », parce que c'était un cas, ce cas-là à ce jour-là. Alors bon, les mythologies ne sont pas des réalités, mais les démons peuvent utiliser ces mythologies car leur but est d'éloigner l'humanité de l'adoration de Dieu. Et vous avez des mythologies où on voit la Vierge et l'enfant, longtemps avant la naissance de Jésus. Et ça trouble les gens. Vous voyez, c'est pas nouveau, le christianisme a copié, aveugle que vous êtes. Il y a des esprits de démons derrière les idoles,
le veau d'or, par exemple. Dieu est rentré dans une colère ce jour-là. Mais aussi, il y en a dans les statues devant lesquelles les gens se prosternent dans les églises. Et même dans leur maison, ils ont des autels avec des statues de saint machin, de sainte machin, voilà. Et ils se prosternent devant. Ce sont des idoles. Derrière ces idoles, il y a des faux dieux. Vous ne voulez pas me croire? Les gens qui vénèrent ces dieux le font au travers de Satan et ils sont possédés par des esprits qui se cachent derrière leurs idoles et puis ils s'étonnent d'être toujours dans des situations incroyables, des trucs, des tristesses. Maintenant, toute une culture peut être possédée. Toute une civilisation peut être possédée. Il n'y a pas seulement la possession individuelle, il y a aussi une possession civilisationnelle. C'est comme ça qu'on dit? Toutes les civilisations, grecques, babyloniennes, romaines, tout ça, était possédé. Mais ces dieux qui les possédaient sont partis. Comment et où? Eh bien, la seule réponse, c'est Jésus, par l'évangélisation, Jésus. Notre civilisation, juste avant Jésus, était une civilisation possédée. Lisez l'histoire, vous allez voir, c'est pas gai, hein. Jésus est venu et il a chassé les esprits, les dieux, ces démons. Et notre civilisation est devenue une civilisation judéo-chrétienne, mais pas longtemps, hein, pas longtemps. Souvenez-vous de Paul qui était poursuivi par une femme qui était possédée, et Paul a délivré cette femme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il en est résulté? La persécution. La persécution. Et de nos jours, la guerre contre les chrétiens, c'est une guerre des dieux. Qu'est-ce qu'ils disent les persécuteurs? Vous êtes des infidèles. Hein? Adorez notre Dieu et nous vous laisserons la paix. Une guerre spirituelle. L'évangélisation est le plus grand exorcisme de l'histoire du monde. Voilà pourquoi les chrétiens n'évangélisent plus. Pourquoi? Parce qu'ils dorment, parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance du fait d'apporter la bonne nouvelle et la délivrance. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils marcheront sur l'eau? Non. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est la première chose. C'est Dieu-là. C'est quand que vous avez chassé votre dernier démon? Notre civilisation européenne a été exorcisée, les dieux sont partis, mais que se passe-t-il aujourd'hui? La clé, elle est dans une parole de Jésus que je vais vous lire dans Matthieu 12, 43-45. Lorsque l'esprit impur, le démon, le dieu, le mauvais être, est sorti de l'être humain, il passe par des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Problème pour lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 autres esprits plus mauvais que lui et ils entrent là et s'installent. Hein, quand ils se mettent à plusieurs, ils ont plus de chances
de vaincre ce pauvre type qui a été délivré des démons, d'un démon. Alors il s'en va chercher 7 autres esprits plus mauvais que lui, ils entrent là et s'installent, et la condition dernière de cet homme-là est pire que la première. Et puis il continue en disant, il en sera de même pour cette génération mauvaise. Que dire de ça? La condition de l'homme libéré devient pire qu'avant. Les chrétiens lisent ça, le voient, et se disent, oh là là, on est averti, il faut qu'on fasse attention. Quand on a été libéré par Jésus, il faut veiller, il faut prier, il faut se sanctifier, il faut vraiment veiller, résister au diable, voilà. Mais est-ce qu'ils lisent la dernière phrase? Il en sera de même pour cette génération, c'est-à-dire pour tout Israël. Vous avez été visité par moi, Jésus dit, vous avez été visité par moi, j'ai chassé les démons, je fais. Mais ils vont revenir 7 fois pire. Et très peu de temps après, ils ont été dispersés dans le monde entier. Voilà. Jésus ne parlait pas d'un seul homme quand il raconte cette histoire. Il parle d'une civilisation. Là, il parle à Israël. Mais maintenant, pensez-y. Notre civilisation occidentale a été exorcisée et l'avertissement est, si cette civilisation qui a connu Dieu se détourne un jour de Dieu, les dieux d'autrefois vont revenir vers elle 7 fois pire. Les esprits, les dieux païens qui ont été chassés reviendront pour reprendre possession de la maison, c'est-à-dire de la civilisation. Que se passe-t-il aujourd'hui? Regardez tous ces faux dieux qui rentrent dans notre pays de France, au travers de braves gens. Regardez tous ces scandales qui arrivent dans les églises, regardez tout ça. Les faux dieux se frottent les mains. Regardez ce qui se passe au niveau des nations. Les gens se demandent ce qui se passe. « Ah, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, passe-moi le sel. » C'est tellement fou ce qui se passe. Cette semaine, un gamin de 16 ans a tué son institutrice avec un couteau d'une lame de 18 cm. Et les psychiatres se demandent s'il n'est pas un peu anormal. Il faut être anormal pour faire une chose pareille. Il dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit qu'il fallait le faire. Ah, ça c'est le gros truc maintenant. C'est tellement fou. Eh bien, c'est que les esprits qui sont partis sont revenus, et c'est pire qu'avant. Je me souviens quand j'allais à l'école, si j'avais fait une bêtise et si j'étais puni, les parents étaient convoqués et ils me punissaient encore en plus. Maintenant, les parents sont du côté de leurs enfants et les profs vont à l'école avec la boule au ventre. L'Europe, l'Amérique, la Russie, regardez ces nations qui se sont détournées de Dieu. Eh bien, cela arrive à tout le monde occidental. Et c'est notre génération. Et les vierges folles dorment et les vierges sages dorment. Jésus dit, on trouve ça dans Luc 18, 8, « Trouverai-je encore la foi quand je reviendrai ?» Non. Très peu. Très peu. Les églises sont remplies d'idolâtres, d'ignorants, de pasteurs ou de curés qui ne croient même pas en Dieu. Il y a beaucoup de prêtres et de pasteurs qui ne croient pas en Dieu, qui ont fait des études de théologie parce qu'ils ont raté leur étude de pharmacien ou
Alors ils se disent, bon, je vais me lancer là-dedans. Vous savez ça? Renseignez-vous. Demandez à votre pasteur une fois, vous le remettez chez vous, puis vous lui posez des questions claires. Votre curé, vous lui dites, mais vraiment vous y croyez? Vous faites un copain avec lui, puis vous allez voir ce qu'il va vous dire. Il va vous dire, oui, mais il ne faut pas être fanatique, vous savez. Voilà. Les églises sont remplies de tièdes, de scandales, de faux dieux. Ils sont là, ils sont assis là, et puis voilà. Ils sont tout contents. Il y a juste un petit reste qui demeure fidèle. Est-ce que vous allez oser vous remettre en question, vous là qui m'écoutez? Qui adorez-vous? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, révélé par Jésus-Christ en Jésus-Christ, est-ce que c'est lui que vous adorez? Ou est-ce que c'est les dieux faits à votre image? Ah oui, mais moi je pense que... On s'en fout de ce que tu penses. Dieu s'en fout de ce que tu penses. Dieu a parlé, tu dois écouter ce qu'il a dit, c'est lui le supérieur, c'est pas toi. C'est lui le créateur, c'est pas toi. Oui, mais moi, mon avis, on s'en fout de ton avis. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça qui est important. Il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu dit de toi, de la civilisation dans laquelle tu vis et de ce que tu dois être et faire. Est-ce que tu vas oser relever ce défi ou est-ce que tu vas dire « Oh, il a bien prêché ce matin, c'est bien. J'espère que la sœur Trouchu l'aura écouté parce que ça leur aura mis plein la tronche. » Non, c'est à vous que je parle. Qui adorez-vous? Qui vénérez-vous? À qui obéissez-vous? À votre pasteur qui vous dit « Mais non, ça c'était pour autrefois, aujourd'hui c'est fini. » Là, il y a une bonne femme qui m'écrit « Quand ça sera avec une point d'interrogation, ça sera quand la fin du monde ?» Alors j'ai fait toute une étude là-dessus pour lui dire « Vous savez, c'est pas pour demain, hein, puis j'y explique qu'il faut d'abord que l'Antichrist vienne, ensuite il y aura 1000 ans de règne de Jésus, etc. etc. » Il me dit « Tout ça, c'est des légendes. » Je dis « Mais alors pourquoi vous me posez la question si déjà vous croyez que c'est des légendes ?» Puis je vais fouiller sur sa page, et qui est-ce que je vois? Des tas de cardinaux, vous savez, tous ces prêtres pédophiles, tous ces gens. Elle collectionne les photos de ces gens-là. J'ai vu, oui. Pas de temps à perdre, pas de temps à perdre. Je ne veux plus perdre de temps avec des gens comme ça, c'est fini. Alors vous, qu'est-ce que vous voulez? Qui adorez-vous? Est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Est-ce que vous avez les bonnes réponses? Les bonnes réponses, elles se trouvent dans la parole de Dieu, dans la Bible. Vous allez me dire, oui, mais elle était trafiquée. C'est quelle andouille qui vous a dit que la Bible a été trafiquée? Mais qui c'est qui vous a dit ça? Et puis pourquoi vous le croyez? Parce que ça vous arrange. Ça vous arrange de penser qu'elle était trafiquée. Moi, quand j'ai vu Raphaël mettre ses mains sur les malades et que les malades étaient guéris, j'ai pas écouté la grosse andouille machin trouchu qui me disait « Oui, mais vous savez, la Bible, elle a été trafiquée, le temps des miracles, maintenant c'est fini. » Non, j'ai fait comme Raphaël et ça a marché la même chose. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il l'accomplira, il fera ce qu'il a dit. Alors maintenant, de quel côté vous êtes? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à comprendre que c'est important. Jésus revient bientôt. Je ne donne pas de date. Mais je sais que Jésus revient bientôt. Il faut que vous soyez prêts. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon. Peuple du Seigneur, réjouis-toi. Peuple du Seigneur, sois dans la joie. Peuple du Seigneur, frappe dans tes mains, laisse éclater ta joie. Une grande lumière a pénétré mon cœur. Il se tient devant moi, le prince de la paix. Peuple du Seigneur, réjouis-toi.
l'ange a roulé la pierre. Il est sorti